Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois quand nous devons nous retrouver sur les antennes de Téléchat pour passer justement ces petits moments ensemble avec vous autour de l'actualité. Là, nous sommes dans ces domaines sociopolitiques, comme vous êtes sans ignorer que depuis un temps, ici en République démocratique du Congo, la situation reste dominée par ces deux sujets majeurs. Peut-être on va évoquer d'autres sujets connexes, mais quand nous parlons des sujets majeurs, nous voyons d'abord la situation sécuritaire, non seulement dans la partie est de la République, mais également sur l'ensemble de la République. Vous êtes sans ignorer, au regard de ce qui s'est passé du côté des Guamout, malgré qu'il y a une accalmie, c'est vrai, c'est par rapport à cet investissement de la part des autorités qui devraient justement trouver la solution afin que cette population du coin vive dans sa quiétude. C'est ce qui est également aussi le cas du côté de l'Est, dont nous sommes en train d'observer combien et comment les autorités compétentes s'y déploient pour que la sécurité, voire même la paix, reviennent justement dans cette partie de la République. Voilà pourquoi nous avons considéré que ce sujet étant vraiment majeur, nous avons tout intérêt de pouvoir le rentrer dedans et crever l'abcès comme on a toujours dit, et faire également aussi des très très bonnes propositions parce que on a toujours dit, nous n'avons qu'une seule République et la perdre, je ne sais pas, est-ce que allons-nous accepter quand même qu'on nous appelle des apatrides? Je ne pense pas que cela soit au moins un vœu de tout le monde. Mais ici, tout le monde veut que nous puissions regarder tous dans la même direction et dans une même bonne direction pour que le Congo ne soit pas forcément ce qu'il est aujourd'hui. Il faudrait d'ailleurs remonter du temps de colon et arriver vers les années 60 quand cet État est devenu indépendant et par la suite, il y a eu quand même des dirigeants congolais qui ont accédé à la direction générale de cette République pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que devons-nous nous frotter le main ou bien nous avons encore des efforts à conjuguer? Si nous devons nous frotter le main, je ne pense pas. Des efforts à conjuguer, là, je pense que cet avis est partagé. Nous allons également aussi chuter avec ce sujet, le processus électoral. C'est vrai, c'était comme une blague, mais un jour d'aujourd'hui, pas plus tard, qui va faire maintenant presque un mois depuis qu'on avait lancé cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour vous dire que la machine n'est plus réversible, cap vers les élections qui vont devoir se tenir à la fin, d'ici la fin de cette année. Mais vous avez suivi quand même certains acteurs politiques qui se sont présentés sur la place publique avec d'autres recettes. Nous allons peut-être aussi les décortiquer ensemble avec celui que j'ai invité, qui est mon invité d'ailleurs, à la personne du secrétaire général de ces partis chers, à celui qu'on appelle le président Diomindo Ngala. Le parti s'intitule, le parti est nommé la démocratie chrétienne. Je reçois celui qu'on appelle M. Guy Michaud Kambala. Je l'ai dit ici dans mon introduction, il est secrétaire général de ces partis chers, à celui qu'on appelle le président Diomindo Ngala, l'allié du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je commence déjà avec vous. Vous avez quelle réaction parce que nous allons aborder ces deux sujets. Aujourd'hui d'ailleurs, ça coïncide, nous sommes le 16 janvier 2023, 22 ans plus tard que le fait, vous êtes Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République, a été assassiné par les ennemis de la République. Vous avez quelle lecture et vous avez quelle réaction quant à ce, malgré qu'il y ait eu l'organisation d'un culte des grâces en sa mémoire? Ces soldats du peuple, un soldat hors du commun, il doit être honoré. C'est un véritable soldat du peuple. C'est quelqu'un qui avait une vision claire pour la République et une vision qu'on doit pérenniser. Je rends hommage à sa personne. Je profite de ces moments pour avoir une pensée pieuse à toutes les victimes de l'attentat d'hier. On va même en parler, c'est pas un problème, comme vous faites déjà. Oui. Juste pour présenter toutes les condoléances au nom de la démocratie chrétienne à toutes les familles éprouvées et éventuellement à tous ceux qui ont été massacrés par la Codeco, les 32 morts massacrés par la Codeco ce matin. Que la terre des ancêtres leur soit
très douce. Merci beaucoup, CG. Nous commençons déjà avec vous. Vous avez quelle réaction au regard de ce qui se passe dans la partie est de la République? Parce qu'on se le dise, cette situation sécuritaire devient vraiment une épine dans le pointe de pied des Congolais. On ne peut jamais s'en passer d'un jour sans que nous n'ayons reçu justement des informations qui ne sont pas très bonnes du côté de l'Est de la République, malgré que notre armée soit classée à la 8e place ici en Afrique, 72e au niveau mondial. Et ben, nous sommes dans une sorte tripartite des coalitions de forces pour bouter justement un peu cet ennemi dans la partie est de la République. Là, je parle de FARDC, je parle de la MONUSCO et je parle également aussi des forces régionales qui, malgré ces pays qui sont aux côtés de nos forces, mais ils ne sont pas forcément tous figurants sur la liste de ces pays-là, occupant quand même une bonne position en termes de puissance militaire. Pensez-vous que la question est de la République peut passer par cette formule, ou bien c'est une question simplement à nous Congolais, ensemble avec nos dirigeants, que nous puissions regarder dans quelle direction pour mettre fin à cette situation? Merci pour cette façon de voir la chose. Je suis contre ceux qui disent la guerre de l'Est. Quand vous dites la guerre de l'Est, vous êtes en train de détacher l'Est de du reste de la République. Ça veut dire que vous êtes en train vous-même de balkaniser les Congo avant que les autres le fassent. Alors vous souhaitez qu'on parle qu'on dise quoi? La guerre au Congo. À la guerre au Congo. Oui. Ah, okay, le Congo est en guerre contre ses ennemis. Puisque mais n'empêche de circonscrire un peu le coin où cela se passe. Justement. Voilà pourquoi on a toujours parlé de la guerre à l'Est. Justement, c'est une très mauvaise façon de concevoir la chose. Puisque quand tu vas en Ukraine, on ne te dira pas la guerre au sud de l'Ukraine. On te dit la guerre en Ukraine. Très bien. La guerre, c'est au Congo. Il ne faudra pas que nous-mêmes, qui ne sommes pas à l'Est ou qui ne sommes pas de l'Est, nous détachions le Congo de l'Est et du reste. L'Est et du reste du Congo. Donc nous sommes le Congolais. Quel que soit le tronçon, quel que soit le périmètre, quel que soit le secteur ou le coin ou le recoin de la République, ça nous appartient de droit. Et ça doit nous revenir. Et nous avons tout le pouvoir, nous reconnu par la loi, soit internationale et nationale, de défendre le territoire. D'ailleurs, dans la prestation de serment du président de la République, il est bien marqué qu'il a l'obligation de défendre l'intégrité du territoire. Mais la question, elle est une sorte de nébuleuse, hein. Elle a plusieurs têtes et il faut la voir dans tous ses aspects. Très bien. Pourquoi il y a la guerre? Puisque moi j'ai appris qu'il faut combattre les choses par la cause. Il suffit qu'on trouve la raison fondamentale, la racine de la guerre, on réfléchira mieux en entendant de préparer les troupes, les matériels, la motivation et tout ce qui suit pour reprendre le périmètre conquis par l'ennemi. Très bien. La vraie cause, ce sont des minerais, ce sont les minéraux. Et nous aussi, à notre niveau, nous avons une certaine responsabilité en tant que Congolais. Ceux qui sont là-bas, ils sont plus pour le coltan, le cassiterite et tout. Mais si en avant-plan, en amont, nous avions créé une société nationale de coltan, l'équivalent de Gécamine pour le cuivre, l'équivalent des Okimo pour l'or ou de l'amiba pour les diamants, ou l'amiba pour les diamants, certaines petites rébellions n'existeraient pas. Vous êtes sûr? J'en suis très sûr. Mais vous avez suivi quand même l'offre du président de la République à travers son conseiller Bissé-Lélé sur le minerai, au regard du carnet d'adresse qui dispose Paul Kagame. C'était une façon également aussi d'arrêter cet escadron de morts qui pesait sur le paisible Congolais. Non, ça veut dire le problème ce n'est pas de refuser que le minerai soit exploité, non. Il n'en avait pas non plus aussi refusé. Le problème c'est comment l'exploiter sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des guerres. C'est dans ce sens-là qu'il faut y réfléchir. C'est comme ça que le chef de l'État a eu à proposer cette recette au président Paul Kagame. Justement, puisque le chef qui malheureusement ça n'a pas marché. Le chef de l'État, il est pacifiste. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir le sang de son peuple couler.
C'est inscrit dans la logique de trouver une voie pacifique pour résoudre le problème. Mais du moment où de l'autre côté, on ne respecte pas les contrats, il faut réfléchir autrement. Et je pense que le chef, avec son entourage immédiat, avec toute l'intelligence qu'il y a dans nos forces armées, ils sont en train d'y réfléchir et ils trouveront une solution. Ça, j'en suis persuadé. C'est peut-être question de temps et de moyens, puisque le temps et les moyens doivent suivre. Maintenant, on était dans la source. Quelle est la source de la guerre? Comment est-ce que ceux qui ont besoin des minéraux peuvent les avoir sans qu'il y ait casse? C'est faisable. Si les schémas proposés autrefois par Bissélé, ça n'a pas marché, il faut réfléchir et proposer un autre schéma. Parce que notre problème, c'est de vivre en paix chez nous. Notre problème, c'est de mettre à profit nos ressources naturelles pour l'intérêt général de la population. Comment allez-vous réagir? Je vais vous laisser poursuivre. Comment allez-vous réagir par rapport à ce qu'ils disent les combles pour le Congolais? C'est du fait que nous avons un sol très riche et un sous-sol donc bourré de minerais. Donc c'est que la paix là serait tout à fait une utopie. Quand quelqu'un parle de comble, il est en train de se moquer de Dieu. C'est une bénédiction. Est-ce que nous ne sommes pas victimes de nos propres minerais que nous avons et les autres n'en ont pas? Nous ne sommes pas victimes de nos minéraux, nous sommes victimes de notre mauvaise façon de gérer les minéraux. Ok, très bien, merci. Puisque quand vous parlez de comble pour avoir tout ce que nous possédons aujourd'hui sur le sol et dans le sous-sol, c'est se moquer de Dieu. Dieu nous a bénis, aimant ce pays, il nous a bénis abondamment. Quitte à nous de mettre à profit la bénédiction de Dieu pour l'intérêt supérieur de la nation. Il faut faire tourner la tête. Il faut plus viser le voie pacifique tel que les chefs de l'État l'ont voulu. Il faut s'attarder sur des processus qui ramènent la paix dans un très bref délai et qui permet l'exploitation de ressources tout en aidant les populations autochtones de rentrer dans leurs droits par rapport au code minier. Et le taxe qui devait revenir à l'État feront quelque part bouger le budget vers le haut. Et puis, ceux qui voudront faire la guerre, ils le feront pour quel sens? Pour quelle raison? Puisqu'ils seront satisfaits. C'est dans ce cadre-là qu'il faut pousser les réflexions un peu plus loin. Très bien. C'est dans ce sens-là que vous avez dit qu'il faut pousser un peu les réflexions un peu beaucoup plus loin. Revenons un peu à la recette de Bissélé, parce que vous avez dit que le chef de l'État, il est pacifiste, il est très pacifique, il n'aime pas voir le sang couler de la part de Congolais. Mais on a vu quand même cette recette a été proposée, mais finalement, ça n'a pas toujours marché. Et les nouvelles qui proviennent dans cette partie de la République, il n'y a que de pleurs et de grincements dedans. Comment contourner justement un peu ça? Mais si l'ancien partenaire c'était Kagame, il n'est pas le seul partenaire au monde. Le président de la République, avec sa diplomatie agissante, il verra dans quelle mesure il trouvera un autre partenaire. Puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un partenaire qui est voisin, le partenaire peut être lointain. On peut faire des choses avec lui. Mais il y a les autres qui estiment que non, on nous a imposé injustement la guerre dans la partie Est de la République. Les vrais tireurs de ficelles ne sont pas forcément le régime du président Paul Kagame. Paul Kagame est utilisé comme étant, comment on dit, est utilisé par d'autres forces pour enfin avoir ce dont ils ont besoin. Mais si ces tireurs-là sont identifiés, il est important de parler, de négocier, de faire avec eux. Comme ça, on n'aura pris Kagame comme intermédiaire et on traitera directement avec ceux qui ont besoin de nos minéraux et nous aurons gain de cause plutôt que nos minéraux soient exploités par les petits groupes qui en profitent au détriment de la population, au détriment de l'État. Très bien, merci. Évoluons. Je veux relire un peu ces propos. Selon le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge-Téyé, il dit son parti n'a que 2 à 3% de part des responsabilités dans le bilan du gouvernement Sama Lukonde. Vous avez quelle réaction? C'est une fuite en avant. Sur 100%, c'est-à-dire qu'on doit évoluer l'action, on doit déduire 2 à 3% qu'on va mettre sur les dos ensemble, parce qu'on a vu quand même ces partis, comme on a vu
ces acteurs, être également aussi dans cette machine. Et bon, à un moment donné, quand le chef de file a estimé qu'il ne fallait plus continuer avec Union Sacrée, il s'est retiré et automatiquement le mot d'ordre a été donné, malgré qu'il y a eu quelques-uns qui n'ont pas voulu obtempérer à cette volonté du patriarche, de l'autorité morale. Mais ceux qui sont partis, voilà pourquoi ça donne quand même le droit au CG. C'est une fuite en avant, j'y reviendrai. J'aimerais clore le propos au sujet de la sécurité. La République démocratique du Congo a eu le privilège d'avoir des vaillants combattants. Je peux retourner 100 ans avant, je vous trouverai des exemples élogieux. En 1917, les forces publiques ont conquis le Rwanda. Ils étaient à Kigali, le 19 avril 1917. En 3 mois, ils ont conquis l'Ussouyi et l'Urundi. 9 mois après, ils ont conquis tout le plateau de Mayenge avec Tabora. Très bien. 2 ans après, ils ont conquis Lac Moero et Luapula en Zambie. Quand tu es sur avenue des Huileries ici à Kinshasa, tu es dans la commune de Kassavubu ou à Ngiringiri, tu entends parler de Gambela, Sayo, Isoke, Luapula, Kigoma, Kitega, Tabora, Mbanzangungu, tout comme à Kitambo. Ce sont les Mayenge, ce sont les victoires. Même Lac Moero et Luapula, ce sont les victoires conquises par les forces publiques de la République démocratique du Congo. Plus récemment, là, il y a la bande d'Aouzou. À l'époque où Koukouni Wede et Tchad et Sénabrès combattaient, le colonel Muammar Kadhafi avait pratiquement envahi la bande d'Aouzou. Et ce sont les militaires des forces de ces pays qui sont allés récupérer ce territoire pour le compte du Tchad. Il y a très peu, paix à son âme, le général Boudjamabe, il a conquis les rébellions qu'il y avait dans la partie est de notre République. Le général Baouma a fait autant, paix à son âme. Mamadou Ndala, le célèbre Mamadou Ndala a fait autant. Donc ce ne sont pas les hommes qui manquent pour atteindre l'objectif de pacification. Il va falloir maintenant exfiltrer tous les étrangers venant des pays voisins qui ont infiltré nos services de renseignement. Les retirer carrément dans la structure sécuritaire. Puisque parmi eux, il y a ceux qui vendent la mèche. Parmi eux, il y a ceux qui nous trahissent. On ne peut pas continuer de fonctionner avec une armée qui est issue des mixages, malaxages, brassages, tout machin. Ça nous met dans une condition telle que personne ne contrôle plus rien. Alors que il y a des vaillants soldats, des vaillants militaires qui sont capables de faire quelque chose. Pour clore ce sujet, j'ai suivi tout récemment là le commandant de ville de Goma qui a demandé officiellement au président de la République de les retirer de la police, de les nommer dans l'armée, de l'envoyer au front. Tu vois les degrés de motivation, et il n'est pas seul dans cette logique-là. Ils sont très nombreux, ces militaires-là qui veulent défendre à tout prix les pays. Mais la solution, à mon sens, se trouve à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le niveau pédagogique. Il va falloir qu'on revoie le cours de civisme et d'éducation politique pour enseigner le nationalisme. Le sens de l'engagement à la patrie. L'engagement de la patrie. Dès l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Et pourquoi ne même pas aller jusqu'au niveau supérieur? Déjà, quand ça commence, avec le pédagogue, quand ça commence au niveau primaire et secondaire, ce sera ancré dans la tête des gens. On peut le rappeler aussi, ce n'est pas un problème. Justement, c'est pourquoi je louais l'initiative du ministre de l'Enseignement supérieur, sauf que, je ne sais pas, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi.
il semblait limité à 1 mois alors qu'il lui fallut un service militaire obligatoire de minimum 3 à 6 mois pour que chaque Congolais soit en mesure d'être aguerri. Okay. En cas d'attaque. C'est la partie pédagogique. Okay. Le deuxième niveau, c'est le niveau de sensibilisation de la masse. Le Congolais doit savoir ce que représente son pays et ce que lui-même représente. Et en même temps, savoir comment est-ce que les choses doivent être gérées. Au troisième niveau, c'est la formation et l'encadrement des militaires. Nous avions des grandes écoles ici. Les Zimbabwéens étaient formés ici, les Tchadiens étaient formés ici, les Libyens étaient formés ici. Je me souviens, il y avait Kotakoli, il y avait Yakoma, il y avait Sekodo, il y avait l'EFO, il y avait CETA, voilà. Centre d'instruction. Oui. Centre d'entraînement des troupes aéroportées. Et c'est tous les soirs à 17h, quand tu es vers Dima, on regardait les parachutistes s'entraîner. Ça là, ça n'existe plus, ça fait partie des solutions. Et au dernier niveau, c'est l'équipement et la motivation des militaires. On a inutilement une concentration des camps militaires à Kinshasa. Alors que ce sont les experts en sécurité qui nous ont dit qu'on ne défend pas l'objectif dans l'objectif. Si on a autant de camps à Ituri, au nord, au sud Kivu, à Maniema, à la Tchoko et tout, à travers la République. Ben voilà, tu verras ces militaires congolais dont je parle. Même s'ils restent seuls, tous ces compères sont morts. Quand il regarde derrière lui, il y a femme et enfants. Il va vous démontrer qu'il est un vrai Mbila. Et il va défendre la patrie. Très bien, merci. Alors, je pense qu'on a mis un point interne d'abord à ce sujet, parce qu'on a plusieurs sujets qu'il faut aborder. Parlons un peu du processus électoral. C'est vrai, c'est depuis le 24 décembre que l'opération d'identification et d'enrôlement a été lancée. Déjà, à Kinshasa, ici, ça marche. Mais bon, il y a quand même des petits soucis. Je ne sais pas où vous avez quelle réaction. Nous avons d'ailleurs aussi suivi le patron de la CENI qui a dit qu'il a même reconnu tous ces petits soucis, mais il a promis assez que son équipe va devoir s'y investir afin qu'on arrive quand même à trouver solution à toutes ces lacunes-là. Vous avez quelle réaction? Le processus est enclenché. Si quelqu'un est distrait, qu'il reste discret. Il y aura élection. Une chose est vraie, il y a des recrues qui sont là pour manipuler certaines machines qui ont certaines difficultés, ça c'est une évidence. Il y a eu des ratés, c'est un début. Au fur et à mesure qu'ils les feront, ils s'habitueront. Une chose est sûre, le processus est enclenché. Il y aura élection. Ça va se passer comment? Parce que vous avez suivi certaines personnalités, si vous voulez, je peux quand même citer leur nom ici, ce n'est même pas un problème. Vous avez suivi le patron de l'ICD, Martin Fayoulou, les docteurs Mukwege et le premier ministre honoraire Matata. Ils se sont retrouvés tous trois autour d'un document, une déclaration commune dans laquelle ils ont présenté quand même un certain nombre d'éléments. Entre autres, ils ont demandé la récomposition d'abord de la CENI, de la Cour constitutionnelle et s'est retrouvé autour d'une table pour repenser autour du processus électoral. Alors, je me demande, quand vous dites que non, les élections vont se tenir, alors ces propositions-là, vous devez mettre ça de côté et avancer parce que vous voulez avancer ou bien la démocratie. Il est question aussi d'écouter les désidérates également chez les autres. Monsieur le journaliste Yvon Kanda, ça c'est une simagrée. C'est-à-dire? Ils ont quelle qualité pour demander la récomposition de la CENI? Martin Fayoulou. Donc n'importe quel Congolais, n'importe quel député, ça ne veut rien dire. Il est député quand même oui, mais national. Il est député national. Vous avez le très brillant docteur Mukwege. D'ailleurs, c'est lui, quand il y a des petits problèmes à nos mamans dans la partie Est de la République, quand vous passez par lui, vous avez du coup la solution. Et Matata Mponyo n'est pas le moindre, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, l'homme de macroéconomie.
Sur le plan scientifique, j'ai beaucoup de respect pour Mukwege. La réparation qu'il fait aux mamans qui sont victimes, c'est vraiment une excellente chose. Mais ça ne fait pas de lui un politicien. Qu'il reste un peu à l'écart de la chose politique, qu'il continue dans la science médicale où il a très bien évolué, où il est performant. Pour les deux autres... Vous lui refusez justement ces droits-là? Parce que quand il s'invite en politique, c'est qu'il estime. On ne s'invite pas en politique, on ne s'improvise pas politicien le lendemain. Bon matin, tu te réveilles comme ça, tu deviens politicien. Non, on sait que c'est un fervent médecin sur qui le Congo peut compter quand il s'agit de réparer les femmes. Tout comme le Congo peut compter aussi dans des jours à venir. Avec pas en termes de politique. On n'apprend pas la politique à cet âge-là. C'est vraiment déjà dépassé pour lui. Okay, mais pour les deux autres, tu m'as dit que le premier est membre de l'Assemblée nationale. Il connaît la procédure pour modifier la loi. Il est sans ignorer que ça passe par une proposition de loi qui est soumise à l'appréciation de l'Assemblée. Vous voulez dire que non, leur déclaration là n'est qu'un coup de furie? C'est un papier volant. C'est un papier volant qui ne sert absolument à rien. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas donner des leçons aux Congolais dans ces pays, c'est Muzito. Il a géré le gouvernement pendant près de 4 ans. Il a lui-même les résultats dans sa poche. Il ne veut pas que nous, on vienne les lui dire ici, les lui rappeler ici. Et si quelqu'un préfère se mettre en marge des élections, il se met carrément en marge s'il n'est pas rassuré. Nous, nous sommes rassurés que les élections seront très bien organisées. Celui qui gagnera, gagnera. Celui qui perdra, perdra. Mais leur position, ils ne sont pas restés dans leur position. Vous avez suivi également aussi le PPRD qui s'est dit de ne pas être partie prenante au processus. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire, tous ces quadiments faits là, et ils ne sont pas concernés. Là, ça me plaît beaucoup. Ah, ça vous plaît? Pourquoi? Oui, ça me plaît puisque en 2006, notre mentor, Etienne Tshisekedi Amulumba, le maître, nous a dit n'intégrez pas ce processus électoral. Nous sommes restés en marge. Ils ont fait les choses eux-mêmes. Qu'ils reprennent eux-mêmes la réponse qu'ils nous ont donnée quand on leur a demandé de faire ce qu'ils nous demandent de faire maintenant. Ils ont la réponse. Ils nous ont donné cette réponse. Et c'est quoi la réponse? Parce que vous l'avez, mais ceux qui nous suivent, ils n'ont pas justement cette réponse. Allez, dites-nous là. Comme ça, nous saurons c'est quoi la réponse. Ils ont dit ce que je viens de dire. Le train est déjà en marche. Si vous n'êtes pas vous embarquer, c'est votre problème. Le train des élections est en marche. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont même mis l'image d'un train sur un bout de papier là pour dire que le train était en marche. Si vous n'embarquez pas, c'est votre problème. Vous resterez à la gare de départ et nous, on arrivera à la gare de destination. Très bien, c'est vrai, avec ces processus, ceux qui doutaient, mais au jour d'aujourd'hui, continuent à croire maintenant qu'il n'y a plus de doute. Les élections vont devoir se tenir. Il y a déjà des candidats, malgré les moments n'est pas encore celui-là, mais qui se dessinent et qui se déclarent de gauche à droite. Katumbi, il est déjà candidat au prochain scrutin présidentiel, pas plus tard que le président à l'exercice Félix Antoine Tshisekedi, à travers son parti, il est plébiscité comme candidat qui va devoir compétir aux échéances électorales prochaines. Alors vous avez quelle réaction? Parce que maintenant, il y a des alliances qui doivent se faire. Il y a d'ailleurs l'Union Sacrée qui est là. Et vous êtes du Parti démocratie chrétienne. Vous êtes de quel côté? Vous êtes sur quel pied de danse? Nous sommes un parti allié à l'UDPS de très longue date. Dans l'Union Sacrée. Donc vous faites partie de l'Union Sacrée? Non. Ah ok, très bien. Il y a une nuance importante. Okay, nous ne faisons pas partie de l'Union Sacrée. Quand nous étions alliés à l'UDPS, à l'époque où le mentor Etienne Tshisekedi Amulumba de Rose Mémoire a créé les rassemblements, quand on a fini les réunions à Genval, l'Union Sacrée n'existait pas. Nous étions déjà alliés à l'UDPS. Quand nous sommes allés aux élections de 2011 d'abord, nous étions alliés à l'UDPS. L'Union Sacrée n'existait pas. 2018, même nous avons soutenu les chefs de l'État et nous les soutiendrons en 2023 puisque là déjà... Mais les choses ont évolué, c'est vrai. Avec l'évolution des choses, c'est comme ça qu'on a parlé hier FCC Cash et après FCC Cash, c'est Union Sacrée. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec FCC Cash, ils se sont retrouvés au niveau de l'Union Sacrée. Mais vous ne faites pas partie de l'Union Sacrée, pourquoi? Non. Mais vous restez toujours un allié à l'UDPS. Non, on n'est pas forcé de participer ou d'être membre de l'Union Sacrée. On n'est pas contraint. Vous n'êtes pas contraint. Oui.
C'est parce que vous n'avez pas trouvé d'intérêt dans ça? Non, non, non. Ça veut dire quoi? Nous sommes tshisekédistes, mais nous sommes des étiennistes et nous ne sommes pas des fatistes. Okay. Parce que le président Fachi lui-même est un étienniste. Ah, ok. Vous comprenez? Nous étions tshisekédistes avant que Félix Antoine Tshilombo ne soit au pouvoir. Alors, c'est-à-dire vous restez des c'est quoi? C'est comment? Étienniste. Étienniste. Ouais, nous sommes des étiennistes. C'est ainsi que nous avons créé ce que nous avons appelé CETA. C'est une plateforme qui regorge beaucoup de notoriété, beaucoup de partis de grandes renommées. Vous le saurez le moment venu. CETA, ça veut dire compagnon d'Étienne Tshisekedi et allié. Alors, Félix Antoine Tshilombo est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Là que vous êtes liés. Nous sommes les fils politico-spirituels d'Étienne Tshisekedi. Nous sommes issus d'un même parent. Donc les enfants issus d'un même parent ne peuvent pas se faire l'opposition. Ah, okay. Donc nullement nous ne ferons l'opposition à Félix Antoine Tshilombo, puisque nous, comme lui, nous sommes issus d'un même parent. D'ailleurs, lui c'est un étienniste, ce n'est pas un fasciste. Donc c'est que vous êtes, quelque part, vous partagez presque la même réalité avec Lissanga Bongama. Non, on est... Qui s'est dit étienniste, comment c'est ça, hein? Étienniste, hein? Je ne sais pas s'il est dans cette logique-là, mais nous, on n'est pas avec lui. Dans notre groupe, il ne fait pas partie. S'il pourra nous rejoindre plus tard, tant mieux, puisque les portes sont encore grandement ouvertes. Et puis, comme vous le savez, les alliances se font et se défendent. Une alliance peut se faire ici et peut se défaire plus tard. Donc, nous sommes avec le président de la République. Nous le soutenons. Il a déjà affirmé en 2021, août 2021, qu'il sera candidat. Il a un programme pour le Congo. Le peuple congolais lui donne le temps de le matérialiser. Nous le soutenons dans cette logique-là. Mais les autres pensent que les temps qu'on lui a donné, 5 ans suffisants, on ne voit rien sur terrain. Est-ce qu'il faut continuer toujours? Dire qu'on ne voit rien, c'est malhonnête intellectuellement. Puisqu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. C'est vrai qu'on ne peut pas tout réussir en 4-5 ans. Quiconque aurait été président de la République du Congo n'aurait pas tout réussi en 4-5 ans. C'est impensable. Ça veut dire le président a un programme à court et à moyen terme. Quand il demande un autre mandat, c'est par rapport à la poursuite du programme qu'il avait déjà commencé. Il y a des choses qui, pour leur construction seulement, ça prend 2, 3, 4 mois. Il y a des choses, pour leur construction, ça prend 4 ans. L'aménagement de la ville, la construction de nouvelles cités, ce n'est pas des petits trucs qu'on peut faire comme des petites bâtisses de rien du tout. Ça veut dire que le chef de l'État actuel, que nous soutenons en tant que CETA, en tant que démocratie chrétienne, il a un programme et nous soutenons son programme. Alors vous soutenez le programme du chef de l'État, mais vous n'êtes pas au sein de l'Union sacrée. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu seulement intégrer aussi l'Union sacrée? Et vous contribuez aux côtés du chef de l'État. Vous l'aidez en quoi et comment? Parce que vous ne faites pas forcément partie de l'Union sacrée. Nous sommes, comme je venais de vous le dire, alliés à l'UDPS de très longue date. Nous tenons des réunions pour recadrer les choses, pour donner des idées, des propositions, des suggestions aux gestionnaires de la chose publique. Ce sont des choses que je ne peux pas mettre sur la voie publique ici, mais c'est notre façon de contribuer à la réussite du chef de l'État. Et vous reprochez quoi exactement à l'Union sacrée? Il n'y a pas une reproche en soi formelle comme telle, mais... Même vous émettez de réserves? Oui, nous émettons de réserves. Vous avez quand même des raisons qui font à ce que vous puissiez mettre quand même, mettre un peu de réserve. Nous émettons de réserve puisque là-dedans, il y a de vrais tshisekédistes, qui sont nombreux d'ailleurs, mais il y a aussi des faux tshisekédistes. Donc vous ne voulez pas vous retrouver tous dans ces cartons? Voilà, nous ne voulons pas ces fourre-tout là. Puisqu'il y a des gens qui étaient moboutistes le matin, vers midi ils étaient bembistes, les après-midi ils étaient kabylistes et le soir ils deviennent tshisekédistes. Nous ne voulons pas nous racoler avec ces gens. Mais vous qui êtes constant dans ces combats-là, pourquoi ne pas intégrer la chose pour commencer également aussi à prêcher à tous ces mondes, leur faire voir justement la constance en politique? Ce qui n'est pas aussi non plus. Justement, notre façon de leur faire voir la constance politique, qui est l'une d'idéologie principale du mentor,
c'est ne pas se mélanger avec n'importe qui. Puisque dans le temps, tu te souviendras, tu ne peux pas venir de toi-même comme ça, te faire membre du rassemblement, pendant que les sphinx étaient là. Ça veut dire qu'il y avait quand même une sorte de sélection par rapport aux demandeurs. Et voilà, c'est comme ça que c'est dans ce cadre-là que nous n'admettons pas de cohabiter avec des gens qui ne sont pas tshisekidistes, qui ne sont pas là pour soutenir la vision tshisekidiste du chef de l'État, mais qui sont là pour certains intérêts. Ah, voilà. Ok, très bien. Allez, revenons quand même à ma question. Donc, j'avais demandé, j'ai dit ici le secrétaire général des Ensemble, M. Dieudonné, qui a dit qu'ils n'ont que 2 ou 3% comme responsabilité dans la partie de leur participation au gouvernement Sama Lukonde, et le reste des 98%, c'est à Sama Lukonde de pouvoir un peu mettre ça au dos de l'union sacrée. Vous avez quelle réaction? Parce que vous l'avez même dit ici que c'était une fuite en avance. Oui, c'était une fuite en avant, puisque en politique, on doit s'assumer. Quand vous avez accepté d'intégrer l'union sacrée, quand vous avez accepté d'intégrer le gouvernement, puisqu'on ne vous a pas pris de force, c'est vous-même qui avez envoyé des listes que le Premier ministre et les chefs d'État ont accepté pour mentionner vos noms dedans, et puis les ordonnances ont été lues devant la presse. Vous devez vous assumer. C'est comme si quelqu'un est en train de jouer au match de Léopard. À la 88e minute, il est sorti, puisqu'il a été changé par l'entraîneur. Et on nous marque un but à la 89e minute. On dit, si l'équipe est battue, c'était sans nous. Non, mais vous avez joué pendant 88 minutes. Les 2 minutes restantes là, qu'est-ce que ça représente par rapport au bilan? Le bilan, il est global. Ils doivent s'assumer. Très bien. En prévision des élections, des échéances électorales 2023, votre parti plutôt, il se prépare comment en fonction de ce que je viens de dire tout à l'heure ici? Oui, notre parti se présente avec le plus grand sérieux. Nous avons de représentation dans à peu près 70% de provinces de la République. Nous sommes en train de nous organiser pour les avoir un peu partout. Le plus tôt sera le mieux. Et votre président, lui, n'est pas candidat au présidentiel? Non, 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 non. Je venais de vous dire que nous sommes issus d'un même parent avec le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Pour autant que Félix Tshilombo sera candidat, Diomaye Ndongala ne le sera pas. On peut compétir aussi aux côtés de son frère? Non, 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 non. On le soutient. C'est ce qu'on ne fera pas. Nous sommes de vrais frères, avec un même parent. Vous comprenez? Donc on ne peut pas se faire l'opposition. Ça ne passe pas. Pour autant que Félix Tshilombo sera candidat président de la République, Diomaye Ndongala ne le sera pas. Ouais. Nous sommes en train de nous organiser pour rafler le plus grand nombre de sièges possible, que ce soit au niveau des législatives nationales, que les législatives provinciales, et même dans les secteurs comme c'est prévu dans les élections locales. Ok, très bien, merci. Je pense qu'on touche déjà presque à la fin déjà de ces numéros. Vous avez suivi la pluie qui s'est abattue sur la ville. En tout cas, il y a eu certains endroits où des Congolais n'ont pas pu bouger, quitter de chez soi pour ailleurs du fait qu'il a plu. Mais pas plus tard, il y a 2 jours, vous avez suivi le patron de la ville, Gentini Bobila, nous le saluons là où il est. Il dit Kinshasa sorti de la liste des villes de villes les plus sales du monde. C'est-à-dire parmi les 25 000 villes qu'on a citées à travers le monde, la RDC, Kinshasa faisait partie, mais bon, avec sa politique, il a réussi quand même à faire sortir Kinshasa de ces lots-là. Vous avez quelle réaction? J'ai le privilège d'être né à Kin et y grandi. Si quelqu'un comme le gouverneur se plaît ou se complaît d'être sorti d'une liste de 25 pour être la 26e ville, on n'a pas dit 26e capitale, parce que les capitales, il n'y en a que 204 au monde. Donc si lui se complaît d'être 26e ville, des villes, il y en a des milliers. Puisque quand on est sorti de la liste de 25 le plus sale, on est 26e ou 27e. Donc, le malheur, c'est quoi?
il gère sans plan, sans programme. On aurait dû, dans cette ville qui est plus peuplée que le Gabon, l'île Maurice, le Cap-Vert et le Sénégal réunis, avoir dans chacune des 24 communes un plan d'aménagement de la commune et avoir une séance de travail au haut niveau pour rassembler tous ces plans d'aménagement des communes pour pondre un plan d'aménagement de la ville qui n'existe pas. Je lance un défi. Si tu vas aujourd'hui dans les bureaux d'Ngobila, tu ne trouveras pas un plan d'aménagement de la ville. Ça n'existe pas. C'est comme ça que tu trouveras. Vous voulez dire que nous on est en train de naviguer sans boussole? Sans boussole. C'est comme ça que tu trouveras, autant avec ses prédécesseurs, une très belle avenue qui s'appelle avenue Nzoku, qui a 30 mètres de largeur. Et quand tu fais 2 km, ça devient avenue Likelele. C'est pas sérieux. Ça veut dire la ville telle qu'elle était construite par le Belge, telle qu'elle nous léguait par le Belge. Elle avait 14 communes, après c'était 19 communes, c'est en 71 que c'était devenu 24. On avait passé de 19 à 24 communes. Il n'y avait pas d'inondation. C'est plus qu'il y avait des plans d'aménagement de la ville. Il y avait ce qu'on appelait autrefois les zones annexes, qui sont aujourd'hui les communes annexes. Les inondations, est-ce que ce n'est pas par rapport à des constructions anarchiques? Qui sont ceux qui délivrent les documents à ceux qui construisent anarchiquement? Qui sont ceux qui vendent à ceux qui achètent pour construire anarchiquement? Qui sont ceux qui permettent que ces constructions-là continuent et poursuivent et continuent de grandir dans tous les coins et recoins de la ville? Bon, bref, on doit commencer par où? Parce que c'est chaque fois quand le ciel s'énoircisse là, tout le monde se dit tiens mon Dieu, on ne sait même pas comment ça va se finir. Des fois il y a même des gens qui sont obligés d'intercéder pour que la pluie ne tombe pas. Mais la pluie c'est un phénomène naturel. Vous allez l'empêcher jusqu'à quand? Intercédez comme vous voulez, il y aura pluie. Ça ne nous fait pas plaisir de voir nos frères périr. Ça nous fait beaucoup plus mal quand on sait prévoir. Il est dit, gouverner, c'est prévoir. Et comment voulez-vous gouverner sans prévoir? Pendant que nous sommes en train de parler, je ne sais pas, hier, avant-hier, aujourd'hui ou demain ou après-demain, il y aura des maisons qui seront vendues aux endroits mal indiqués. Il y a ce qu'on appelle les zones non édificantes. C'est bien tracé par le plan cadastral. Pourquoi ces zones-là doivent être spoliées? Puisque quelqu'un a besoin de l'argent pour mettre dans sa poche, pour aller prendre la bière et chercher les femmes quelque part. Donc, il faut que on revienne à la logique de concevoir d'abord un plan d'aménagement de la ville et instruire les services fonciers, les services de l'habitat et de l'urbanisme à revenir aux procédures telles que prévues par la loi, d'identifier et d'indiquer très clairement les zones non édificantes et de placer le panneau pour que les gens ne viennent pas acheter. Et interdire à partir du chef du quartier déjà de ne pas délivrer n'importe quel document à votre niveau par rapport à ces endroits qui sont indiqués. Publier une liste des zones où on ne doit pas construire. Comme ça, les gens le sauront. Il en sera ainsi pour toute la République. Comme ça, on sait que cette zone-là est interdite, telle autre aussi est interdite, et le chef du quartier en premier, les bourgmestres en suivant, et puis les services cadastraux, trucs machin, pour que les gens ne puissent pas acheter là où on ne peut pas bâtir. Bien, avant peut-être qu'on arrive à la conclusion, vous avez suivi il y a quelques jours ici le chef de l'État. Il avait une réunion avec les nouveaux bourgmestres. En tout cas, cet échange a tourné plus autour de ces trois sujets. D'abord sur la salubrité au niveau de la ville-province de Kinshasa, et ainsi que sur la situation sécuritaire, parce que n'oubliez pas que le phénomène Koulou n'a pas son plein, et qu'au jour d'aujourd'hui, apparemment, ce phénomène revient au galop. Mais quand le chef de l'État a exhorté, il a parlé avec tous ces nouveaux bourgmestres.
est-ce qu'on peut espérer que cette fois-là, nous allons vivre un peu une autre ère par rapport à tout ce qu'on a toujours connu par le passé, insécurité urbaine à travers le phénomène Kuna et des constructions anarchiques, comme vous l'avez dit, la salubrité, n'en parlons même pas, même si Kinshasa soit tiré parmi les 25 000 sales villes au monde. Bon, tout dépend de la compétence des uns et des autres. Et tout dépend aussi de leur capacité de créer le moyen. Puisque quand on est au pouvoir, il y a une chose que les gens doivent savoir. On a à sa gauche le moyen de sa juridiction et on a à sa droite les problèmes de sa juridiction. On a un seul devoir, c'est servir de son intelligence pour utiliser les moyens de la juridiction afin de résoudre le problème de la juridiction. Alors tout dépend des orientations données par les chefs, tout dépend de la capacité de chacun. Je ne peux pas les juger avant que je les ai vus en acte. En action, ok. Oui. Mais très bien, merci. Je pense que nous arriverons déjà à la fin. Si je dois vous demander de vous résumer au regard de tout ce qu'on a évoqué ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de vous en tant que secrétaire général, je l'ai dit ici, du parti La démocratie chrétienne, parti cher au président Diomaye? Bien, merci. Je ne finirai pas mon mot sans rendre grâce à Dieu le Père qui a permis que cette rencontre ait lieu, cette émission, cette très belle émission qui est très suivie. Merci beaucoup. Avec tout le respect dû à son rang, je salue mon président national, Jean-Guillaume Ndonga Lanzo Mambou. Et je demande à tous les cadres et membres de la démocratie chrétienne qui ne se sont pas encore fait enrôler, qu'ils aillent très vite se faire enrôler. Parce que le train des élections est déjà en marche. Il y aura élection et la démocratie chrétienne va aligner des candidats à tous les niveaux, sauf à la présidence de la République pour soutenir les chefs de l'État. Très bien. Et sur le plan sécuritaire, il y a encore à faire. Les gens qui ont la connaissance approfondie de la matière sécuritaire, il y en a nombreux dans ces pays. Je sais que le chef de l'État, dans sa façon de chercher la solution, il est en train de contacter les uns après les autres pour voir dans quelle mesure la solution devra être trouvée. Mais elle le sera finalement. Ce Congo de Lumumba, ce Congo de Kimbangu ne sera jamais, jamais, jamais balkanisé. Merci beaucoup, c'est par ces mots. Je suis d'ailleurs rassuré quand vous dites que c'est Congo de Kimbangu, de Lumumba ne sera balkanisé. C'est le vœu d'ailleurs de nous tous. Merci, secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Guy Michaud Kambala. C'est moi qui vous remercie. Merci par rapport à cet honneur que vous nous avez fait. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur les antennes de Télé 7 à travers votre magazine Soirée 7. Nous vous laissons et nous vous disons bien de bonnes choses. Allez sur les différentes plateformes pour suivre cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir.